Salut, salut, comment allez-vous? Attendez, on va voir chauffer une petite lumière là. Hé, Pompé! Attendez, je vais voir si je peux mettre. Hey. Attends. Ah, Boumoui. Voilà. Ah, quoi, Boumoui? Ah, Boumoui. Bon, ne pensez pas que je vais vous garder jusqu'à minuit. Hein. On va faire 20 minutes. Parce que d'habitude, vous me passez. J'ai l'impression que vous me faites médicaments. Marabout. Ou ma page est bloquée. On va faire comment? Mais voilà. Hein, Pompé? Quoi, Pompé? À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Pompé. À pomper. Isa, comment tu vas? Bon, ok, écoutez. Tout à l'heure, on était en direct, mais on a coupé parce qu'il n'y avait pas de... On n'avait pas assez de... La connexion, ça buguait. J'étais disant que nous avons communiqué sur la situation artificielle, superficielle, inventée par les militants du RDR et leurs supplétifs communément appelés les apatrides. Vous avez écouté d'une manière succincte le président capitaine Ibrahim Traoré qui, ma foi, a été très clair. Voilà, a été très clair. Bon, attends, elle était bloquée. Voilà, tu n'as pas besoin de venir sur ma page. Voilà, la page, tous vos activistes du RADP là, leurs pages sont monétisées. Et donc, et puis d'ailleurs même là, si ma page est monétisée là, c'est pas l'un de ton papa, ni l'un de ta mère. Ok? C'est pas l'un de ton père, ni l'un de ta grand-mère, ou de ton père, le salopard, le soulard, le drogué. Je vous dis que je suis tranchant. Hein? Ça fait déjà 6 jours que je ne dors pas bien. Hein? Donc celui qui tente là, mi bâtard sauté quoi. Ok? Vos maudits là, qui font les vidéos là, et tous les pages sont monétisés. C'est pour moi que vous dérange, ou bien c'est l'un de ton papa qui s'en les prend. Bah bien là. A bloqué ça! Imbécile là. Enfoiré là. Tu vois que c'est pour rigoler? Vous tous là, vos camarades là, et tous les pages sont monétisés. Donc c'est pour moi là qui vous dérange. Vos rottweilers, les pitbulls là, les vilains garçons là, les baveux là, oui, les crasseux là, les pages sont monétisés. Vous ne parlez pas de ça. Quand c'est pour moi, vous voulez crier, c'est là de ton papa, ou c'est pour ta mère. Enfant de chien là. Venez ici, vous allez me trouver ici. Oh, je vais vous montrer ça propre. Mon déflé. Il faut venir ricaner ici. Maudit là. Tu m'envoies les étoiles ici là. Est-ce que étoile là, tu m'envoies étoile? Est-ce que étoile que tu as vu là, tu m'envoies étoile? Petit maudit là. Voici 0 étoile que là. Tu m'envoies combien d'étoiles? Bâtard là. Tu m'envoies étoile ici là. Chien vert. Là, je suis en direct. La voiture allumée. J'ai tué comment dirais-je, le carburant. Le carburant c'est gratuit. Imbécile que tu sois. Batradé. Il y a mis bâtard sauté. Numéro 2. Lukaya. Chien vert. Comment des conneries comme ça là. Je suis dans la voiture comme ça là. La climatisation allumée. Hein? La clim allumée. Il faut que je me mette à l'aise. Ou bien. Hein? Pero que attends, travail, il finit à minuit. La climatisation allumée. Je suis dans la voiture. Le carburant, ça tourne. Même étoile là, si on envoie 1000 étoiles, ça fait combien? 1000 étoiles, ça fait... Je sais même pas. 1000 étoiles, ça fait 10 €. Mais quand vous donnez les lions là-bas, au tisa là-bas, sur TikTok, vous n'êtes pas content? Quand les gens font des conneries, mon mari m'a trompé, il a couché avec la servante. Je suis une servante, le mari de ma patronne me draguait. Là, vous partez donner les étoiles là-bas, vous donnez les lions là-bas. Vous m'avez combien de temps ici? Petit bâtard là. On vient encore m'emmerder encore. M'écoutez. Il n'y a pas de sagesse ici là. Moi, je suis devenu fou. Il n'y a pas de sagesse ici là. Faut laisser ça, laissez ça. Il faut laisser faire des sagettes là, dis donc. Laissez ça. Il faut laisser ça. Un mois de je deviens fou. Non, il faut laisser faire des sagettes là. Apprends à parler des sagettes là. Les petits maudits. Mes amis sont là, hein. Mes petits sont là. Les Fatima,
les Fatim, les Diamants, les Maurice Ibéala, les Lydie et Clou, c'est eux qui me donnent le total ici. Hein? C'est eux qui me donnent le total ici. C'est pour me soutenir. Toi, petit maudit, un chacal, un cabri qui est sorti en brousse, il vient m'emmerder. Donc, il faut me laisser me chauffer sur lui. Il allait monter. Moi, j'ai un salam à dingue. Hein. Moi, j'ai une minute de folie aussi également. C'est pas l'éloquence et puis on fait la politique. C'est pas ça. Hein. Quand il rentre dans la boue, là, tu as mis bâtard sur on rentre dans la boue là-bas. Il veut me provoquer. Donc, comme il sait que moi, je suis quelqu'un, moi, c'est du tic au tac. Moi, je suis pas dans la plaisanterie. Moi, je ne trouve pas tout du pot. Mi bâtard, mi labre en même temps. De maudit comme ça, là. C'est parti. Meti Fatima. Quand il parle un peu, ah, ta page est monétisée. Comme si c'est son papa qui avait monétisé la paille, là. Quand il regarde la télévision, c'est dans la maison, là. Il y a une publicité des personnes là-bas. Quand il regarde la télé, c'est dans la maison. Il n'y a pas de publicité là-bas. Mais est-ce que tu sais que c'est payant? Est-ce que tu sais que c'est payant? Quand tu es chez toi à la maison, tu regardes la télévision, là. Il y a la publicité qui passe, non? Mais c'est payant aussi. Attends. Tu vois que si me nourrit? Imbécile, là. Bon, on y va, c'est parti. Boumi. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper, sous, à pomper, sous, à pomper, boumi, à pomper. Ah là, c'est parti. Bon, frères et sœurs, dans tous les cas, il y a deux cas. Voilà. Ce qui se passe actuellement, ce qui se joue, c'est que nous, on doit penser, dans notre pays, le problème qui nous sied. Les RDR, les moutons de Paniche, pour ne pas dire la galaxie adorateur, parce qu'ils adorent. Ils n'adorent pas les mères, les pères, ils adorent un individu machiavélique et cadavérique, appelé Draman Ouattara. Ils se sont acharnés sur le Burkina Faso, oubliant, n'est-ce pas, carrément, les problèmes en Côte d'Ivoire, occultant carrément les soucis en Côte d'Ivoire, niant calmement et volontairement les problématiques en Côte d'Ivoire. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait hier? Il avait une litanie de menteurs compulsifs. Lui qu'on appelle Draman Ouattara. Il vous a servi du cassoulet à la place des solutions. L'homme qui s'est autoproclamé, baptisé, oui, à deux moutons. Et comment dirais-je, comment on appelle ça? À deux solutions. Mais hier, il a montré ses limites et insuffisances, incohérences. D'une manière grotesque, l'individu est venu et il a réuni le congrès, au palais des congrès. Voilà. Parce qu'il a l'esprit monarque. Et donc, il est un monarchiste. Il est un empiriste. Et donc, il ne peut pas dire également un vampiriste. Parce que c'est un vampire. Sataniste, fétichiste, bossoniste, iblicien. Voilà. Tous les is là, les mauvais là, c'est lui qui est là. Prenez ce que vous voulez. Oui. Aboubakar Kamate, comment tu vas? Alors, frères et sœurs, il a servi du cassoulet hier. Et pendant ce temps, ces moutons étaient de bêler, en train de s'acharner sur le capitaine président Ibrahim Traoré. Voilà, bloquez ça. On n'a pas le temps maintenant. Vous n'allez pas me distraire. Je vais me concentrer sur ceux qui ont, sur mon audimat, les personnes réfléchies et concises, les responsables, mes mamans qui sont là, elles ont besoin que je leur parle. J'ai pas le temps pour faire attention aux lesbroufs des perdus et les enfants pétés que leur maman a oublié de les envoyer avec le purigeoire dans les WC. Donc, en tout cas, on n'avait pas les mères, mais elle a oublié simplement. Sinon, eux là, ils ne devaient pas exister. Parce que souvent, il faut vraiment rejeter ce qui te dérange dans le ventre. Donc, souvent, quand ça ne veut pas sortir là, on prend purigeoire et puis chez nous là, on sait comment on fait. On écale les cancans, piment, et puis on met dedans, puis après, tu vas jeter ça. Donc, vous, on devait vous jeter dans le WC, mais vraiment, ça a été un oubli. En tout cas, c'est pas grave. On fait avec ça, c'est pas grave. Donc, on continue. Alors, regardez cette photo là, regardez ici. Blé Michel, regardez cette photo là, regardez. Regardez cette photo là. Regardez cette photo là. Regardez. C'est pas ici. Oh là 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 là. Alors que j'ai envoyé sur mon téléphone là. Bon, ok, bon, c'est pas grave, c'est là. Toi, tu vas où là? Regardez ici là. Cette photo là. Ici. Regardez bien. Le journal, c'est quoi? Regardez le journal qui est là. Jeune Afrique. Regardez bien, hein, c'est là. Voilà. Jeune Afrique est là, non? Ok. Hey, c'est éteint. Jeune Afrique est là. Regardez bien.
Alors, Jeune Afrique nous dit que ce qui s'est passé là, ils ont menti sur Ibrahim Traoré. Jeune Afrique nous dit que ce qu'ils ont dit là, parce que depuis 48 heures là, ils nous ont rabâché. Je n'ai pas fait la vidéo sur ma page, les frapponnais, parce que c'est une page que nous, on ne touche pas là-bas. C'est ici là. Nous sommes à près de 700 000 abonnés, mais ils nous ont mis au restaurant. Nous, on s'en fout. Même s'il y a 2 personnes à parler. Allez, c'est la plus belle. Gros bisous à toi. Alors, on va lancer également le direct sur TikTok. Mon bâtard sauté. Voilà. Ah, tiens, tiens, un cafard. Attendez, je vais les allumer propres. Sans vaseline. Moi, je suis trop dangereux. Tiens. Voilà. Voilà. C'est bon. Attends, je les mets comme ça. Là, je suis en train de positionner ça. Tiens. Donc, c'est parti. Le journal Jeune Afrique nous fait comprendre que, contrairement à ce que les gens ont pondu, contrairement à ce que les gens ont véhiculé, contrairement, là maintenant nous avons commencé, nous nous sommes lancés, on a fini avec la distraction, on est focus sur notre communication, qui ma foi va prendre 15 minutes. Condensé, concentré, et vraiment avec beaucoup de pugnacité et de vivacité. Donc attachez les ceintures de sécurité, on rentre en zone de secousse, parce que ça va secouer, et ça va crépiter. Donc comme on dit, comme le dit ma coach, ça crépite et ça crépita. Donc ça va crépiter. Alors, frères et sœurs, de quoi s'agit-il? D'un film rocambolesque digne de menteurs et d'apatrides. En coalition, pour ne pas dire coalisé, avec les impies, les perdus. Ceux-là même qui sont aujourd'hui à l'agonie politique, qui ma foi, les perfusions sera enlevées en octobre 2025, que j'ai baptisé ici la galaxie Adomouton adorateur. De TikTok à Facebook, je vous parle. Pourquoi j'ai mis Ibé et j'ai mis Ouattara? J'ai mis Ibé, le galant, le charismatique, avec un leadership incontesté et incontestable, et j'ai mis Ouattara, le bouc alpha de la bergerie. J'ai mis les deux, mais l'un et l'autre là, ils sont opposés. Il y a une antinomie sans précédent. Ouattara représente la vassalisation et capitaine Ibrahim Traoré représente la souveraineté, la dignité, la fierté retrouvée d'un Africain. Ouattara, c'est un colon à la peau noire. C'est un nègre des maisons. C'est un satrape reptilien et c'est un vassal. C'est un dictateur, c'est un despote. Et pour en finir, c'est un monarchiste, léniniste, fasciste, impérialiste, n'est-ce pas, dans l'âme, dans l'esprit, et devant l'éternel et éternellement parlant. De quoi parle l'auteur? Depuis maintenant quelques heures, nous avons fini avec ce débat creux et d'une vacuité sans précédent qui avait été ouvert par les individus stipendiés de la galaxie Mouton et leurs alliés apatrides. Les apatrides, c'est qui? Comme l'a qualifié si bien le capitaine président Ibrahim Traoré, c'est ceux-là même qui ont perdu le sens, l'amour de leur patrie. C'est ceux-là aujourd'hui, à cause de leur boulimie du pouvoir, ont décidé de s'agripper au pouvoir. Et ils appellent, à la désolation, ils appellent l'apocalypse, le fatalisme, le cataclysme sur leur pays, le pays des hommes intègres, le Faso. Ces individus retranchés en Côte d'Ivoire, entretenus par le régime satrapique de Ouattara, ont décidé de nous montrer leur fait d'âme communicationnelle à travers la désinformation, la manipulation, le troncage et accusation, sans oublier, délation, avec tout le lot de négativité que vous connaissez. Mais le capitaine Ibrahim Traoré a mis fin à la récréation. On ne va pas répondre aux petits bâtards, on va les bloquer simplement et puis nous allons avancer. Voilà, mes bâtards, je ne vais pas me perdre. Voilà. Partagez la vidéo et continuez, voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Alicia. Bisous à toi. Partagez, à pomper, à pomper, pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, pomper la cœur. Bimi, à pomper, à pomper, à pomper, sous, à pomper, pomper. Frotte-mou, qui est mon bâtard sauté. Alors, de quoi parle l'auteur?
Je parlais de pas du despotique, pour ne pas dire comment dirais-je, fantasmagorique d'Aman Ouattara. Oui, c'est là même qui est venu troubler la quiétude, la paix, la tranquillité. Eh oui, des Ivoiriens. Parce que l'individu est habité par l'esprit du Satan. C'est un iblicien, brutal, barbare, condescendant, irrespectueux, égoïste, méchant, et pour ne pas dire encore, sans occulter, qui était prévaricateur de la première heure. Le capitaine Ibrahim Traoré, après avoir fait le décor, planté le décor, pendant que M. Ouattara sort et dépasse son esbrouf, on a vu que ce monsieur a pondu que, n'est-ce pas, des fadaises hier. Draman Ouattara, au lieu de dire aux Ivoiriens ce qui peut apporter de conséquents, de significatifs, parce que les Ivoiriens attendaient beaucoup dans sa litanie, même si c'était dans un désespoir, puisqu'ils connaissent l'individu et n'ont pas voulu aller loin. Par contre, ils se sont dit que quand même, il est imprégné de leur situation. Non, Keneni. Je dis bien Keneni. Ça a été une fuite en avant. Quand M. Ouattara, même la vie chère, il a préféré botter en touche. Même l'électricité, il a préféré prendre la tangente. Et sans oublier les logements sociaux, M. Ouattara est redevenu sur le champ un opposant politique. Lui qui avait dit aux Ivoiriens, un Ivoirien, un toit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Mais le monsieur nous promet encore, n'est-ce pas, comment dirais-je, dans une posture oniriste. C'est-à-dire qu'une posture des rêveurs. Il nous promet encore, puisque le rêve est permis, qu'il va encore mettre les logements sociaux à moins de coûts. Bon, je me suis dit que est-ce qu'il n'est pas sénile, ou bien n'est pas atteint de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Ou bien il a subi une ablation de cerveau, ou bien c'est Ouattara dans la posture, comment dirais-je, bicéphale. Je me suis dit que c'est peut-être un individu qui s'est transformé en Ouattara, et Ouattara lui mettait chez lui à domicile. Parce que le discours plat, creux, vide, sans fond, sans dessous, ni dessus, un discours ennuyeux, paresseux, et qui donnait même à dormir, venir regrouper une nation qui était braquée, captée, et attendait des mesures fortes. M. Ouattara nous sert. Voici un bon Ivoirien, un bon villageois, qui aime, n'est-ce pas, le placali, le foutu banane, avec la viande dedans, et puis il en forme avec le bon piment. Et tu vas lui servir, n'est-ce pas, avec son valpier à côté, un bon valpier, comme on aime si bien le siropé. Mais M. Ouattara nous sert quoi? Il nous sert du cassoulet, il nous sert de la pizza. Nous ne sommes pas des Italiens. On a besoin, n'est-ce pas, du bon placali, ou bien du foutu banane, avec un peu, du foutu banane, avec une sauce graine à côté, avec tous les questions, tous les ingrédients et tous les animaux. Pour ne pas dire tous les animaux, selon certains, c'est pour rigoler. Alors, frères et sœurs, Ouattara vient nous dire quoi? Hier, qu'est-ce qu'il nous dit? Et je vais vous montrer une vidéo ici. Il n'a même pas parlé de corruption dans son régime. C'était un satisfait, un plébiscite, autosatisfaction, tout va bien. Il nous sort des chiffres. Et dans son fanfaronnade, oui, il nous sort des chiffres. Les chiffres, même les Ivoiriens s'y perdent. Il se perd dans les chiffres de M. Ouattara. Parce que Ouattara nous a sorti des chiffres mirifiques, angéliques, que même la France peut envier. Un pays où tout est ouvert. Tout est ouvert. C'est-à-dire que tout va bien. Et pendant ce temps, ces militants sont les plus grands voleurs en France. Les militants de Ouattara sont les plus grands voyous, bandits en France. Les militants de Ouattara sont les nageurs. Ils sont maintenant des nageoires. Ils sont maintenant appelés en France des tirapias. Voici un pays où, n'est-ce pas, le monarque absolu, oui, nous dit que non, que tout va bien. Pendant ce temps, ces partisans, comment dirais-je, zélés, sont ici en France, mais ils ne savent même pas à quoi c'est se vouer. Tellement que la misère les consume. En Côte d'Ivoire et même ici. Donc ils sont obligés d'être des pickpockets, des voleurs, des rats d'égout, des rats qui volent les porte-monnaies ici en France, dans les métros. Ça a été montré ici par le journal Les Parisiens. Et mais, parce que quand nous voyons dans ces panoplies, n'est-ce pas, d'individus confondus et fondus. Mais attends, ce n'est que les militants, ils s'appellent les Suleiman, les Traoré, les Moussa, les Dosso, les Vassanoussi, les Karamoko, les Adama, les Kone, comment dirais-je, voilà, les Lassina, tout cela. Voilà, c'est eux qui sont les plus grands voleurs ici en France. Mais quand tu les vois également en matière d'immigration clandestine, c'est également eux. C'est eux qui sont aujourd'hui rattrapés par le circuit étatique français.
qui réprimande les plus grands voleurs, les plus grands sans-papiers, pour ne pas dire les tilapias. Et ceux qui sont mes camarades là, ceux qui sont objectifs là, vous m'excusez, je ne parle pas de vous. Je parle, n'est-ce pas, des tonneaux vides, qui ont mis leur vie en danger, qui ont combattu les dauphins, les requins, les baleines, les tilapias, les orques et tout dans la mer là. Sans oublier les silures. C'est à eux que je m'adresse. C'est Yorolombali là, c'est à eux que je parle. Ces enfants adultérés, c'est à eux que je parle. Ces batailles identitaires, c'est à eux que je parle. Ben, tu peux mettre ta vie en danger, et puis tu as combattu avec des requins, un face-à-face qui était dur. Tu es sorti avec des séquelles, et tu viens en France, où tu as fui la misère, tu as fui l'hécatombe, tu as fui le désastre, et tu viens en France, tu dis ado solution. Mais toi, vraiment, toi, tu es né avant la honte. Tu es né avant la honte. Alors, on va progresser. C'est le Gbimi, le P52, il serait très tranchant. Hein, Popé? Alors, il veut nous distraire pour dire allons-y au Burkina. On va rester en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Ouattara a dit de consistant, de pertinent, de percutant, oui, voilà, d'attrayant, pour pouvoir attirer, pour pouvoir capter l'attention des Ivoiriens hier. Mais c'était un discours vide. On va essayer d'écouter M. Ouattara. Si la vie chère, vous allez voir que c'est un monsieur qui a démissionné. C'était un discours creux. Laissez d'abord Ibrahim Traoré. Allons-y d'abord en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Ouattara là, votre économiste là, un économiste perdu, dans ce temps perdu, même dans ce temps plein, elle creuse, elle plein, cet économiste là, sans background, sans thèse, un économiste sans dessus, sans dessous, un économiste rampant, clopant. Cet économiste là, c'est lui qui parle. Lui qui, sa thèse aux États-Unis là-bas, c'était une thèse, n'est-ce pas, puérile, une thèse vide, une thèse loufoque, laconique, une thèse, n'est-ce pas, comment dirais-je, gluante. C'est lui que je parle. Lui qui est vassalisé, despotisé là, c'est lui qui parle. Hein, Popé? On va vous corriger ce soir. On va essayer d'écouter Dramane Ouattara. Avant de l'écouter, on va écouter sur son régime, les voleurs, à bas, les voyous, en bas, les prévaricateurs, à bas. Est-ce que Ouattara a dit hier, dans son discours, qu'il n'a pas de la corruption en Côte d'Ivoire? Mais je vais citer ici, l'individu, non, j'ai dit que ta maman c'est une vilaine, et que ta maman, elle a fait l'erreur de te mettre au monde. J'ai dit que ta mère, elle a échoué, elle devait te jeter à la poubelle. Bâtard, c'était pas comme, bloqué! Numéro 2, bloqué! À bloquer! Petit bâtard là. Ko Bassamou, ton babier. Bloquez ça! Numéro 2 nous flait. Allez jouer ailleurs. Ici, là, moi, je vous laisse pas. Je vous prends, je vous mougou ça pour la petite. Numéro 2. À partager. Voilà, j'allais monter ça propre. On va écouter ici. Parce que vous ne voyez pas clair. Nous, on voit clair. Le président BD disait que quand on monte la lune, l'idée regarde les doigts. Vous n'allez pas me distraire. Je vais vous taper fort. Fort. Hein, Pompé? Je parle là. Et ça vous fait mal. Attends, vous avez les palpitations. Il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. Je suis le gourou, il y a couru avec vous. Il faut avoir le cardio. Hein? Il faut avoir le cardio. Pensez à vous. Tant que Ouattara est là, je ne vais pas vous laisser. Tant que votre Ouattara là, le dictateur là, est là, je ne vais pas vous laisser. Il faut avoir le cardio. C'est une affaire de cardio. Il faut faire la course, il faut courir. Sinon, vous serez essoufflé. Il y a courir avec vous. Ok? On va écouter ici là. Ils ont commencé à m'attaquer. C'est pas grave. On va enlever la vidéo. On va mettre. Ok, on va mettre comme ça. Écoutez. Ce monsieur-là, c'est un de vos militants. Il dit, vos ministres sont des voleurs. Et j'ai vu qu'ils se sont fendus en pondant, comment on appelle ça, un communiqué. Ouais, ils vont, ce communiqué laconique, expéditif, qu'ils ont pondu sur leur page officielle du ministère des Transports, parce qu'il accuse le ministre des Transports de Ouattara d'être un voleur. Et qu'est-ce que Ouattara a dit? Que lui-même, son comparse, qu'on appelle également monsieur, comment dirais-je, Joël Guessan, qui était un militant de la première heure du RDR, qui est venu nous dire ici qu'il y a pratiquement 1400 milliards qui sont volés par les cadres du RDR.
Est-ce que Ouattara a parlé de la corruption sous son régime? Il ne parle pas de ça. De vol de données publiques, il n'a pas parlé de ça. C'était un satisfait. Il a donné des bons points à ses ministrants, des incapables, des incompétents. On va essayer d'écouter ici monsieur Saïd Penda, qui est l'un de vous. Et ça vient de chez vous, hein. Mais vous êtes toujours, n'est-ce pas, des voleurs, et c'est l'un de vous qui veut vous dénoncer. Donc, allez-y sur sa page, et allez-y l'insulter. Mais vous êtes comme ça, non? Je sais que vous êtes parti l'insulter parce que ce n'est pas allé à récupérer sa vidéo. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Donc, il va se taire, il ne pourra plus parler. Donc, nous, on récupère. On y va. Nina, merci beaucoup. Il faut frapper là-bas. Merci beaucoup. Pour le confort de la navigation et de la sûreté des vols, cet aéroport a été doté d'équipements aéronautiques de dernière génération, dont les aides visuelles, du matériel radioélectrique et météorologique, ainsi que d'un système moderne d'atterrissage avec les équipements tels que l'ILS. Ce dernier équipement a été le plus onéreux dans le marché qui a été conclu. L'ILS a coûté à peu près 23 milliards de francs CFA. Le ministre des Transports de Ouattara dit qu'il a payé un appareil. Écoutez bien, hein. Ivoirien, écoutez-moi bien. Peuple d'Afrique, de l'AES, écoutez-moi très bien. Dans un hôpital en Côte d'Ivoire, la Cour des comptes sous Ouattara, dans le mois d'août, a fait sortir un rapport. Et ce rapport-là, nous l'avons reçu dans le mois de janvier, si je ne me trompe pas. Je prends ici un témoin. Mais ce rapport-là était dangereux. Ça démontrait le détournement des données publiques sous le régime de Ouattara. La CAN est venue toucher cela. Nous n'avons pas oublié. Dans ce rapport-là, on nous fait comprendre que la rénovation de la cuisine des CHU de Treichville a coûté 500 millions de francs CFA, mais qui n'a jamais été exécuté. Dans ce même rapport, on nous dit qu'il y a un téléphone là, on appelle ça standard, en français facile, c'est-à-dire que autocom. On appelle ça standard. Quand tu appelles au standard là, et au standard, dans un bureau, quand tu appelles, ah oui, bonjour monsieur, oui, bonjour, pourrais-je avoir le DG s'il vous plaît? Vous n'avez pas de qui? Non, c'est madame Tan, c'est monsieur Tan. Ok, je vous le passe. On appelle le DG, ah oui, DG s'il vous plaît, il y a monsieur Tan qui vous parle. Non, dites que je suis occupé, je vous rappelle. Je le rappelle tout. On appelle ça, n'est-ce pas, un standard, autocom, pour dispatcher les appels téléphoniques. L'hôpital de Treichville, ils ont payé ça à 60 millions de francs CFA. Alors que le plus haut prix, là, vous même pas même 10 millions, même pas 5 millions. Autocom, à cause de la surfacturation, comme dit Arturo, des bandits des grands chemins. Et ça là, le rapport nous dit également que vos passeports et cartes d'identité, l'argent là, ne va pas au trésor. Je reprends. C'est la Cour des comptes qui vous dit ça. Hein? C'est pas nous. Est-ce que votre a fait cas de cela? Non. La Cour des comptes vous dit que vos passeports, mais les Ivoiriens aujourd'hui, lui-même qui a pris les armes, Ouattara, parce qu'il dit qu'il n'a pas de carte d'identité et qu'il a été déchu de sa nationalité. Qu'on ne sait où il a pris cette nationalité-là. Mais M. Ouattara lui-même a dit que les Ivoiriens auraient les cartes d'identité. On a vu Guillaume Soro ici, sous le président Babo Leroy, distribuer les cartes d'identité aux Ivoiriens et c'était gratuit. Ici, sous Ouattara, qui était un économiste de façade, un économiste frélaté, périmé, et vraiment un économiste, n'est-ce pas, de salon, et n'est-ce pas, virtuel, artificiel, superficiel. Alors, vous payez vos cartes d'identité. Primo, vous n'avez pas, vous ne vivez qu'avec des récépissés. Et à chaque fois, il faut aller payer encore les récépissés. Ce sont les plus grands économistes qui a retracé l'économie de plus de 1000 pays au monde. Frères et sœurs. C'est la seule optique là. On vous dit que votre argent là, on ne sait pas où ça s'en va. Parce que le bouc alpha et sa smala détournent cet argent là. Le bouc alpha et sa smala détournent l'argent. On dit que l'argent est dans un compte séquestre, selon eux. Parce que Schneider a fait un communiqué pour dire que l'argent là, il y a un compte qui a été ouvert là-bas et il pose l'argent. Vous n'avez pas eu de réponse. Non. Et pour vous narguer, quand les éléphants ont été reçus au palais présidentiel, qui est notre palais à nous tous, parce qu'il n'est pas construit, ce n'est pas un legs familial. Ce monsieur félicitait les éléphants, il dit aux Ivoiriens que
la Cour des comptes, c'est maintenant que les gens apprennent que la Cour des comptes existe. Au lieu d'aller dans les rapports de fond, il va dans la forme et puis il survole. Il survole parce qu'il n'a pas le courage d'affronter les dossiers. Lui, le corrompu fiefé. Ouattara est un corrompu fiefé. Lui-même, c'est le premier voleur. Ali Baba et les 40 voleurs. Parce que c'est lui qui il vole et c'est lui n'est pas le chef de cette pègre. Frères et sœurs, on n'a pas encore de poursuites judiciaires dans le dossier de la Cour des comptes. Et mieux, dans le dossier, on nous dit également qu'il y a 34 milliards débloqués finis pour exécuter un projet. Ça n'a jamais été fait. Et il n'y a pas eu de questionnement au ministère de tutelle. Zéro. Circuler, il n'y a rien à voir. On est où ça? Dans la magécratie. Les plus grands voleurs de l'histoire contemporaine de notre pays. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Ouattara est un voleur. Ben c'est Ali Baba les 40 voleurs. Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Babo l'a dit. Et puis il s'est assumé. C'est ça, on a dit un homme d'État. Mais Ouattara est un homme déchu. Un homme désacralisé. Un homme démystifié. Parce que la carrure, la posture qu'il avait mis en avant a démontré à nous-mêmes ces partisans irréductibles. Nous avons déchanté. On a eu affaire à un bon flatteur. Comme, qu'on appelle ça, le mari de, comment dirais-je, Coco Emilia. Mais lui aussi, voici un bonimentaire. Donc, c'est de la cabine de M. Ouattara. Oui, je ne sais pas, il s'appelle comment, Bemba. C'est comme ça Ouattara ment à Gisèle et il ment. Et il a menti à Guillaume Soro, il a menti à Bédier, il a menti à Duncan, il a menti à, comment dirais-je, à Mabakaeko, il a menti, comment dirais-je, comment on appelle ça, à Montano, c'est comme ça, comment on appelle ça, l'individu, Bemba ou Vemba ou Fouemba, a menti à Sita, il a menti à Caroline, il a menti à Tatana, et j'en passe. Et après, on est dans un balai planétaire. C'est comme ça que Ouattara il est. Pour ceux qui aiment les balais, on ferme la parenthèse et puis on avance. Boumouin, partagez la vidéo, on ne rigole pas ici. Alors, c'est vraiment Ouattara qui parle. Dans cette suite logique de corruption protégée, M. Ouattara, nous attendons qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Au niveau du ministère des Transports. Où il y a une machine pour faire atterrir les avions. Là. Ça coûte au maximum 2 milliards de francs CFA. Les ministres des Transports de Côte d'Ivoire, dans la logique de surfacturation, ont facturé ça à 23 milliards de francs CFA. C'est pas nous qui le disons. On va écouter le journaliste qui a fait l'enquête. On l'écoute. Le son est très bas parce que je n'avais pas à me connecter sur mon Bluetooth. Je ne sais pas, c'est dommage. Je ne sais pas ce qui se passe. De la voiture, je ne sais pas. À chaque fois, c'est comme ça. Quand je vais les frapponner, c'est là que lui commence. Parce qu'il m'attaque. C'est les attaques mystiques. Et attaque, mais ils sont vaincus. Connected. Voilà, oui, connected. Mais après, ça va bugger. Sur cette déclaration bon. Des Transports, M. Amadou Koné, notamment sur l'appareil dont il a affirmé qu'il a coûté le plus cher sur la facture totale de construction de l'aéroport de Korogo. Écoutons à nouveau le ministre des Transports. Écoutez, hein. L'ILS a coûté à peu près 23 milliards de francs CFA. Le coût de l'ILS annoncé par le ministre des Transports est 20 fois ce qu'il coûte en réalité. Je l'affirme de façon catégorique. ILS. De façon catégorique. Ce monsieur, qui est un militant du RDR, affirme, certifie, et catégoriquement, que ce montant a été, je ne peux pas dire, 20 fois. Et il va vous le démontrer. Mais ils se sont fondus dans un communiqué. Parce que pour eux, il faut un communiqué parce qu'il est ministre. Cher monsieur, non. Ce n'est pas à lui d'aller aux nouvelles. Sortez-nous les preuves au nom de la transparence. Sortez les preuves de ce que vous avez fait, exécuter comme... Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, là, chers Ivoiriens, quand ils font les routes, là, ils vous servent des milliards, là, mais ils volent. Quand on vous dit qu'il y a eu un projet, il y a eu des travaux qui ont coûté 10 milliards,
il faut revenir à 3 milliards. Les autres, là, c'est surfacturation. C'est surfacturation. Quand vous entendez que votre pays est endetté de 35 000 milliards, là, il faut mettre 20 000 milliards qu'ils ont volés. Je reprends, et c'est une vérité. Ils vous ont volé. Ouattara, lui seul, il a 400 milliards par an. Il faut multiplier 400 milliards fois 10. Ça fait combien? Ça fait 4 000 milliards. Il faut multiplier encore 4 000, les 4 000 milliards divisé par 2. Ça veut dire que 15 ans de pouvoir. Ça fait 6 000 milliards. Que lui seul, il va prendre en 15 ans. Sans compter ce qu'il vole. C'est grave. Et pendant ce temps, le peuple de Côte d'Ivoire est taiseux. Maintenant, on n'est pas taiseux. Nous sommes en train de conscientiser nos frères. Décaler les lanternes parce que la casse est grave. Et ils vont condamner Gbagbo Laurent à 20 ans de prison qu'il aurait cassé une BCAO. Et c'est pas d'où. Et ils vont condamner Guillaume Soro qu'il aurait recelé d'une maison de 1 milliard et quelques. Et pendant ce temps, ils sont les plus grands voleurs de ce pays. On va écouter ici. Ici, c'est important. Écoutez ici. Pour instrumenter l'indigne système. Écoutez-le. C'est un système au sol qui permet à l'avion d'atterrir dans de bonnes conditions. Partagez la vidéo. Nous sommes en face d'une surfacturation phénoménale. J'ai notamment interrogé 3 des plus grandes entreprises qui conçoivent et commercialisent l'ILS dans le monde. Merci beaucoup. Gildas, merci beaucoup à toi. Sans oublier Alassane Ouattara. On a un ministère de la femme. Un ministère de la famille et de la protection des enfants. Ouattara donne 80 milliards de francs CFA des Ivoiriens à sa femme. Ouattara, sa femme qui n'est pas une entité publique. Sa femme qui n'est pas reconnue dans la constitution de Côte d'Ivoire. Ouattara prend votre argent, il donne 80 milliards à sa femme. 80 milliards. Même le ministère de l'enfance n'a pas ça. Même le ministère de la famille n'a pas ça. Même le ministère de la solidarité n'a pas ce montant-là. Ouattara donne 80 milliards, la préfète de cet esprit. Il donne 80 milliards de votre argent à sa femme. Mais vous ne trouvez pas que c'est grotesque? Elle vient devant le Congrès, tout pimpant, et n'est-ce pas, tout fade également, balbutiant, nous dit qu'il a donné 80 milliards. Mais il a donné combien au ministère de la Famille? Nada. Quand les enfants ont été délogés dans les voies, à travers les déguerpissements anarchiques, où les États-Unis ont retiré leur financement. Mais qu'est-ce que sa femme-là a apporté aux enfants? Qu'est-ce que l'association de sa femme-là, qui est à but lucratif, reconnu par l'État de Côte d'Ivoire, comme étant de l'autorité publique, qu'est-ce que ça a apporté aux enfants qui ont été cassés à Jean-Hélène, à Yopougon? Établissement Cham, à Yopougon, si je ne me trompe pas de l'appellation. Est-ce que sa femme a fait le don là-bas? Est-ce que vous avez vu Children of Africa là-bas? Est-ce que vous avez vu Children of Africa dans les bidonvilles? Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu Children of Africa de sa femme là? Dans les coins où on casse là? Pour aller prendre les enfants en charge? Non. Zéro. Donc lui, il prend 80 milliards de notre argent. Il donne à sa femme, Jézabel. Au nom de quoi? À cause de quoi? Au nom de quoi? À cause de quoi? Et on nous dit de nous taire. Lui, il prend 80 milliards de nos francs CFA. Il donne à sa femme, à Jézabel. Et on nous dit, taisez-vous, circulez. Il n'y a rien à voir. Il y a un souci. Sa femme n'a aucun lien, ni de près, ni de loin avec la Côte d'Ivoire. Elle n'a aucun lien de sang avec la Côte d'Ivoire. C'est une secrétaire, à ses jours perdus, qui est venue en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, elle est première dame. Elle n'a aucun lien. Très bien, direct ou indirect avec la Côte d'Ivoire. Elle n'a aucun lien. Donc, elle va s'enrichir, demain, ça va. Elle n'a pas de bien en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est important. On écoute. C'est une parenthèse. On écoute ici. C'est Thales, l'espagnol Indra et l'américaine Northrop Grumman. Selon les 3 catégories d'ILS qui existent,
La réponse des 3 compagnies confirme le détournement des deniers publics. Voilà. Les prix qui nous ont été avancés sont compris entre 500 000 $ et 2 millions de dollars américains. En francs CFA, ça fait entre 300 millions de CFA et 1 milliard 200 millions. Tango. On est donc très loin, mais vraiment très loin des 23 milliards de francs CFA qui ont été annoncés publiquement par le ministre Amadou Kone comme étant le coût des l'ILS installé à l'aéroport de Korogo. Ok. Ces journalistes indépendants nous affirment ici, avec enquête à l'appui, vous avez été volés. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut leur dire de laisser le capitaine Ibrahim Traoré tranquille. Les Ivoiriens ont tous des problèmes, pardonnez-moi. Ils ont tous des problèmes. De laisser le capitaine Traoré tranquille. Il est loin de nos problèmes. À la tête de notre pays, on a Ali Baba et les 60 voleurs. Les Ivoiriens ont assez de problèmes. Ils coulent sous l'endettement. Ils coulent dans la misère, dans la désolation. Et ils ne sont même pas assistés par l'État central. Où est Children of Africa de sa femme, de Jézabel? Où est Children of Africa? Dans les quartiers qui ont été cassés. Pendant que les Ivoiriens pleuraient à Jesco, c'est là qu'elle a invité le Gotha d'artistes internationaux qui sont venus affréter dans l'avion présidentiel, dans nos Grumman, chèrement payés et bien logés dans les hôtels 5 étoiles d'Abidjan. Quelle foutaise! Quelle foutaise! Sa femme, Jézabel, s'est pas déplacée avec son association furtive pour aller dans les bidonvilles partout où les enfants appelaient au secours. Il a fallu GPS, PPACI, PDCI pour aller sur le terrain et des Ivoiriens de bon sens pour aller soutenir ces personnes-là. Où sont les 80 milliards débloqués pour sa femme? C'est où? Détournement des données publiques. Même quand il y a anniversaire, c'est les avions de la flotte présidentielle qui viennent chercher les parents de sa femme en Europe. Les kérosènes est payé par vous, par nous. Et pendant ce temps, les Ivoiriens dorment dans les cimetières, sous des ponts. Et ils disent que c'est les étrangers. Non, c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens. Même s'ils sont d'origine tchadienne, béninoise, libérienne, nigérienne, dès l'instant, ils sont installés dans la société ivoirienne, ils sont les Ivoiriens, s'ils ont acquis la société ivoirienne. Mieux, les Ivoiriens ici en France, là, quand ils appellent les 115, ils sont logés. Et donc, c'est des êtres humains. Qu'est-ce que l'État apporte comme accompagnement? Zéro, nada. Des femmes, d'hommes, dans les situations difficiles en Côte d'Ivoire, tuent de sa femme, il n'est pas là. Dans les hôpitaux, il faut d'abord payer pour accoucher. Il faut payer même les pansements pour accoucher en Côte d'Ivoire. Ça existe. Dernièrement, un jeune étudiant a perdu la vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons échoué, lamentablement, à tous les niveaux. On peut écouter un peu la vidéo, on va écouter. Je suis là pour ça. Je vais vous frapper ce soir. Ah, Pompé, Pompé, inspiration aux arts propres. Rapidement, j'ai sorti de ici TikTok pour envoyer la vidéo et je vous reviens. Facebook, vous restez là. On va ici voir quelque chose rapidement. Pompé, Pompé, Soulé de Paris. Voilà, c'est là. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé la vidéo. Merci beaucoup. Le frapponnais, c'est là. Ok. On revient sur TikTok pour ne pas que ça se coupe. Voilà, c'est bon. TikTok, je suis là. Il faut t'apporter, s'il vous plaît. T'apporter, s'il vous plaît. On va écouter une vidéo. Ils disent que les hôpitaux sont... Ils ont construit les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Dites-moi où et quand Dramane Ouattara s'est rendu dans un hôpital en Côte d'Ivoire. Ou bien un de ses ministres pour aller se faire soigner. Il n'y en a pas. Quand Ouattara a mal à la dent, il vient à Paris. Baisse de tension, il vient à Paris. Il a mal à la tête, il vient à Paris. Mais jamais, lui qui plébiscite, qui félicite, qui encense ces hôpitaux-là, mais jamais, avec un plateau technique mirifique, extraordinaire, jamais ce monsieur n'a été alité là-bas en Côte d'Ivoire.
Quand les pontes, les caciques, les bourgeois, les oligarques de son régime tombent malades, ils sont évacués ici en France, en Tunisie, et bien en Turquie, partout. Avec le cas paix à son âme d'Amadou Soumaoro. Avec le cas de Ahmed Bakayoko paix à son âme, de Amadou Gong. Avec le cas de Assou Jano, malade, a fait 1 an ici en Europe, payé aux frais de l'État de Côte d'Ivoire. C'est le constat clinique, désastreux, cataclysmique de nos hôpitaux en Côte d'Ivoire. Puisque eux, ils sont prompts à prendre des discours mielleux, à vous servir ce qui est bon, ce qui est raffiné, ce qui est policé. La Côte d'Ivoire a un plateau technique des dernières générations. Tous les blablabla, tous les blablabla, mais eux, ils ne vont jamais là-bas. Même les cliniques en Côte d'Ivoire, ils n'y vont pas. Dès l'instant, la main à la tête, l'individu, l'homme au pantalon sauté, les sauteurs de clôture, prend la peine de fuir la Côte d'Ivoire et il vient se coucher ici à Paris. On va écouter ici une vidéo. Ceux de Paris, CIVOTP, Bimi, B52. On va écouter cette vidéo-là. Ah, papa! Écoutez ici. Je dis Yako à la famille Papa! de ce jeune-là. Je dis Yako à sa mère qui pleure. Je dis Yako à son père. Une mère perd son fils unique à l'hôpital de Jacquesville. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le jeune est décédé. Écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman vous explique les faits. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Écoutez. Côte d'Ivoire, au monde entier. On est là, on t'écoute. Je suis une maman en détresse. Ah bon? Une maman qui saigne. Une maman qui souffre. Mon enfant est mort à l'hôpital de Jacquesville depuis le 30 par la négligence des médecins. L'enfant n'avait rien. Depuis le jeudi, dimanche, il a eu un petit palu, on l'a traité. Mardi, il me dit, maman, je vais rentrer. Mon enfant est rentré. Mardi. Mercredi, on s'est appelé toute la journée. Jeudi à 14 h. Il m'appelle. Il dit, ah maman, je ne me sens pas bien. Il lui demande, tu as quoi? Il dit, ma poitrine me serre. Ma poitrine me serre. Il dit, ah, il faut donner un téléphone à quelqu'un à côté. Comme tu dis ta poitrine, quand tu pars, ta poitrine fait mal. Donne un téléphone à quelqu'un. C'est comme ça, l'enfant a donné le téléphone à une fille. Elle a pris. Il lui demande, dit, ah, maman, il dit sa poitrine serre. C'est ainsi que il lui a dit, bon, je vais, qu'est-ce qu'on fait? Il a demandé à mon fils, il dit, maman, il faut envoyer mon transport. Il est venu à Abidjan. J'ai fait un dépôt de 10 000 francs pour payer son transport pour envoyer à Abidjan. La fille allait chercher voiture à la gare. C'est lui qui est là. Elle a eu voiture. Après, elle a dit, ah, elle m'appelait, elle a dit, maman, il est faible. Donc, on va aller à l'hôpital général comment on appelle, Jacquesville. Ils vont faire au moins une perfusion, ils vont le remonter. Et puis, je vais l'accompagner. J'ai dit, bon, tout ça, c'est long. Moi-même, j'ai pris mon habit. Je me suis apprêté à commencer à courir, prendre direction de Jacquesville. Arrivé en route, il était 17 h 1 quand mon enfant est rentré à l'hôpital de Jacquesville. C'est ainsi que la petite fille lui dit, ah, quand on dit, tant qu'il n'y a pas l'argent, ils ne vont pas toucher mon enfant. Je dis, bon, il faut donner le téléphone à celle qui t'a reçu là. La dame prend, elle dit, prenez Cané. Et la petite avait 2000 sur elle. Elle a pris les 2000 pour aller prendre Cané. Donc au téléphone, je vous explique que c'est mon seul enfant unique. Eh Seigneur, à part lui, je n'ai pas un autre enfant. Mon seul enfant, j'ai eu toute ma vie. Je n'ai pas un enfant. Où je suis là, il y a 49 ans. Il a 24 ans. Il est en 2e année, mécanique électro. Donc je prends le téléphone, je demande pardon à la dame, je la supplie. Je dis, madame, il faut me sauver. Mon enfant n'a pardon, c'est mon seul enfant, il faut me sauver. Madame, pardon, sauvez-moi. Je suis dans le bac, j'arrive. Quels que soient les moyens, ce que vous allez faire quand je vais venir, vous rembourser. J'ai fini, c'est la jeune fille qui prend le téléphone. Elle dit, ah maman, il y a longtemps, elle m'a donné le téléphone. Elle t'a même pas écouté. La dame dit que ça, le médecin dit, tant qu'il n'y a pas l'argent, ne touche pas mon enfant. La fille allait faire dépôt. Elle est quittée là-bas. Le médecin dit, tant qu'il n'y a pas l'argent, il ne tue pas son enfant. Nous sommes dans un hôpital public où tout est payant. Ma jeune sœur, Nina, elle a eu le même cas. Je vais toucher un petit peu une douleur qui l'a frappé, que Dieu accueille son père dans son paradis céleste. Lui qui est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Yacoub, ma petite sœur. Elle a subi la même chose. Elle a perdu son père.
dans nos hôpitaux plébiscités là, où c'est devenu une boutique de Mauritaniens au quartier. Un hôpital qui, ma foi, un médecin avec le serment d'Hippocrate qui a l'obligation de soigner un malade, quel que soit alpha ou oméga, demande de payer d'abord. Nous sommes dans les hôpitaux boutiques. Parce que lui qui est à la tête de notre pays est un commerçant. Lui, il pense que l'argent. C'est un commerçant, il ne pense que l'argent. Ouattara vit que l'argent. Il respire que l'argent. Il boit que l'argent. Il mange que l'argent. Bonjour, l'argent. Il va même en Ukraine, l'argent. Papa n'a crédit, l'Adi n'a crédit. Même les Ivoiriens vont dans les hôpitaux qui sont plébiscités, encensés, ventilés, promotionnés. Oui, à coup de publicité, mais avec un plateau technique, selon eux, des dernières générations. Nonobstant, tu vois ces hôpitaux-là, c'est des boutiques. Il faut payer d'abord. C'est-à-dire que la santé humaine, la santé d'autrui ne passe pas d'abord avant l'argent de Ouattara. Oui. La santé des Ivoiriens, qui devait être d'abord, c'est-à-dire que le B.A.B.A., un Ivoirien qui est dans une posture, qui rentre à l'hôpital, il faut d'abord le prendre en charge. C'est ça un État responsable. Mais un État incompétent, dirigé par un incompétent, un incapable, se comporte ainsi. Lui, il voit que le fric, wari, emmagasiné, tout pour lui. Les jeunes, on demande, alors qu'il va mourir là-bas, vous allez voir. Mais on demande qu'il faut qu'on paye d'abord. La fille, pendant que sa posture, son pronostic fiscal est engagé, la fille est obligée d'aller faire un dépôt. Nous sommes en Côte d'Ivoire de Ouattara. C'est un pays où coule le lait et le miel pour les moutons, galaxies adorateurs. C'est farfelu qui pullulent partout, ces ignares égarés, ces inconstants, qui se méconnaissent. C'est à eux que je m'adresse. Et pour ne pas dire pas, c'est salauds qui s'ignorent. Alors, on va écouter. C'est ça, votre pays, la Côte d'Ivoire. Quand vous fuyez cette misère, ces désastres, vous venez ici en France, à travers un combat titanesque avec les balles et les dauphins, d'où votre appellation à de moutons, des individus avec des nageoires. C'est parce que vous connaissez la réalité, la douleur, vous connaissez le supplice de vos contemporains. Voilà pourquoi. Mais quand vous venez sur la France, vous, c'est bâtard identitaire. C'est à deux moutons. N'est-ce pas un parti RDR ethno-tribal. Quand vous allez ici dans un hôpital, est-ce qu'on vous parle de l'argent? Quand vous rentrez ici, vous traversez le pas, la porte d'une urgence en France, en Italie, en Espagne, en Tunisie. Est-ce qu'on vous demande de l'argent? Non. Ouattara a échoué. C'est un échec patent. Un être déchu, dans sa déchéance, veut emporter, n'est-ce pas, les Ivoiriens. Un peuple qui ne l'appartient pas. Un homme décalé, coupé, décalé des Ivoiriens. Un autre, un mafioso, couché à Sini Mafia. Mafia, vous avez tout compris. On écoute, maman. Ouais, vous avez fait quoi? Mon enfant l'a agonisé dans l'hôpital de Javille. Il a supplié les médecins. Soyez moi, ma maman arrive. Ils n'ont pas écouté mon enfant jusqu'à. Il s'est levé. Il s'est débrouillé, il allait pisser, il a quitté, là, il est venu. Les médecins sont assis. Les aides sont en train de se moquer de lui pendant qu'il est en train de les supplier. Elles sont en train de dire, ah, toi au moins tu es malade et puis tu parles. Toi au moins tu es malade et puis tu parles. Il va arriver un moment où tu ne pourras plus parler. Il est rentré dans la salle. Il voulait monter sur le lit. Il a quitté sur le lit. Il est tombé à terre. Mon enfant a rendu l'âme. Les maisons sont assises dans leur bureau. La jeune fille allait retirer l'argent. Elle est venue. Elle est rentrée dans la salle. Mon fils est couché par terre. Il est couché par terre. Il est mort. C'est maintenant la petite va crier au secours. Les maisons vont se lever pour venir soulever mon enfant pour le mettre sur le lit. Ça n'a pas duré. Je suis arrivé. Ils m'ont mis dans leur bureau. Madame, ton enfant est décédé, décourage. Et ils m'ont mis dans le bureau. La population s'est levée. Les gens qui sont venus accompagner leurs malades sont venus taper maintenant leur bureau pour dire, fais sortir la femme. Son enfant est venu, on n'avait rien fait. L'enfant vous est supplié ici. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas touché son enfant. Pourquoi vous la mettez dans le bureau? C'est vous qui avez tué son enfant. Tous les malades à l'hôpital de Javille, le 30, se sont revoltés. Les voilà maintenant, ils sont confus. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont me dire. Eh, mon enfant, ma vie est partie. Mon Yako,
Je n'ai même plus de joie de vivre. Je veux que la justice soit faite. Qu'on rend la justice à mon enfant. Dans quel pays? Dans quel pays? Justice. Qu'on lui rend justice. Dans quel pays? Je dis justice à mon enfant. J'appelle le ministère de la Santé, le ministre, le président, en tout cas toutes les autorités. Je demande pardon. Je veux qu'on rende justice à mon enfant qui a supplié les médecins à l'hôpital de Javel. Ils ne l'ont pas écouté, puis l'enfant est mort. On est allé, on s'est rendu là-bas, son papa leur pose question, ils sont assis. Le médecin dit, lui, il descendait et il a chargé l'autre. L'autre dit donc, vraiment, ils ne savent même pas ce qu'ils vont nous dire. En fin de compte, le directeur de l'hôpital qui nous dit non, vraiment, ce qui est fait, il a fait. Moi, il y a donné les instructions ici. Si un malade arrive, on doit le prendre en charge. Lui, il ne sait pas pourquoi il ne doit pas donner l'enfant en charge. Rentrer ici, sortir ici. Voilà moi, toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde entier. Voilà moi, pauvre femme, où je ne l'ai pas connaissue. Ma très chère soeur, chère madame, vous appelez au secours qui? Le président. Voilà pourquoi souvent quand je vois les Ivoiriens appeler Dominique Ouattara au secours. Mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre de vous? Elle ne vous connaît pas. Elle ne s'appelle pas Sylvie Tagro, la femme de Guillaume Soro. Elle ne s'appelle pas Simon Eve Gbagbo, ni Nadi Bamba. Elle ne s'appelle pas Henriette Abaté, Henriette Koda Bédier. Elle ne vous connaît pas. Les rires narquois là, la première dame là, c'est un sourire parce que elle vit sur votre dos. Votre argent là, c'est qui l'entretient. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle Gabadrom. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle Plakali. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle Kabato. Elle n'a jamais été dans un champ de Côte d'Ivoire. Elle ne connaît pas vos us et coutumes. Elle ne vous connaît pas. Elle ne vous connaît pas. Elle n'est pas acclimatée. Elle est dans sa crime, tranquillement. La Côte d'Ivoire, c'est... Mais est-ce que vous l'avez vu un jour se lever comme ça pour dire, bon, je vais à Yopougon, ils ont cassé les trucs, ils vont aider les familles là-bas? Non. Et là, ils sont dans un autre monde. Hein. Quand Bakongo casse les maisons là, mais ce n'est pas lui qui les fait, hein. C'est Ouattara qui l'envoie. C'est Ouattara qui l'envoie. Ouattara n'en a que de vos problèmes. Voici les premiers points que je voulais aborder. La situation cataclysmique des hôpitaux qui sont sous perfusion en Côte d'Ivoire. Quand M. Ouattara nous dit que 80 milliards à sa femme, voici le bilan qu'il a. Est-ce que M. Ouattara a fait le bilan? Oui, des détournements de fonds en Côte d'Ivoire hier, dans sa litanie. Jamais. C'est le même discours. Les chiffres, rien que les chiffres. Mais ce n'est pas terminé. On va l'écouter lui-même. M. Ouattara. Parce que c'est le coup de grâce. On est pratiquement plus de 600 personnes sur TikTok. Continuez de monter. Quand les frapponneurs déroulent la communication, on a laissé un peu le Burkina. On vient sur vous. Parce que vous voulez nous perdre. Monsieur, avec vous. Moi là, je suis, n'est-ce pas, je suis avec vous. Moi, je suis avec vous. Demain, faites panel. Incitez-moi. Non. Moi, je suis concret. Vos parents sont mettent dans les hôpitaux. Vous n'avez pas le courage, l'étoupé de parler. Parce que vous êtes corrompus. Jusqu'à la moelle épinière. Mais nous, on ose critiquer. C'est que vous ne pouvez pas le faire à visage découvert. Tout on te pue. Vous rasez les murs. Vous venez nous voir sur un tel problème. Parce que vous avez peur de parler. Abesranaou. Ate quoi là avec moi. Ta tienton nous. Dangato. On va essayer d'écouter ici une vidéo. Bumi. B52. Écoutez M. Ouattara ici. C'est important. Parce que son mensonge perpétuel a été démonté, a été décrypté, a été pris. L'homme a été pris la main dans le sac. On va essayer d'écouter M. Dramane Ouattara. Il est où? Cher monsieur, venez s'il vous plaît. Antitoyo. Ah non, il est en train de fuir. On va le retrouver sur TikTok là-bas. On va d'abord l'écouter. Écoutez-le. Grâce à ces travaux et à bien d'autres encore aujourd'hui, c'est plus de 75% Écoutez. de nos concitoyens qui bénéficient d'un centre de santé à moins de 5 km. C'est plus de 115% des Ivoiriens qui bénéficient d'un centre de santé. Mais non, il faut des centres boutiques. Parce que quand ils vont là-bas, ils n'ont pas d'argent, ils peuvent se faire soigner. Quand ils vont là-bas, c'est-à-dire que même le minimum d'intervention, c'est payant. Donc il ne suffit pas de vivre les centres de santé.
et puis venir faire la promotion. Et puis là-bas, là, c'est des mouroirs. Non. Il est souvent dit non qu'il y a 115 % des Ivoiriens en 2022. Mais comme ils sont toujours dans le fétichisme des chiffres, vous allez voir que lui-même vient encore en 2024 diminuer encore de 115% à 22%. Donc écoutez bien la vidéo. Elle dit seulement que 30 secondes. Écoutez-le. Grâce à ces travaux et à bien d'autres encore aujourd'hui, c'est plus de 75% en 2022, hein, de nos concitoyens qui bénéficient d'un centre de santé à moins de 5 km de leur résidence. Et en 2023, ce sont 72% de la population qui ont accès à un centre de santé situé à moins de 5 km. Ok. Dès 2022, on est à 115%. 2023, on a 112%. Ils sont dans le fétichisme des chiffres bidons. Des chiffres bidons. Attention, la crise mondiale de Lehman Brothers a été créée aux États-Unis par un économiste, un banquier, qui est comme Ouattara. Et donc, Ouattara que vous voyez là, c'est l'homme qui est toujours avec les chiffres. Est-ce que les chiffres que M. Ouattara a égrenés hier, devant vous, devant son congrès, par terre de congrès, de congressistes là, mais ces chiffres-là donnent, n'est-ce pas, l'appétit, l'envie à des pays, même comme la France. Parce que ces pays-là, tout est ouvert. Mais la misère frappe les Ivoiriens. Oui, la misère frappe les Ivoiriens. Si on dit que c'est dans ces pays-là que Ouattara est venu ici nous dire tout va bien au niveau de tel, nous sommes les deuxièmes dans comment dirais-je, dans la francophonie, nous sommes les premiers. C'est-à-dire qu'on est au summum. Nous sommes, comment dirais-je, cette sommité-là, indétrônable. Mais le constat, il est quoi? Est-ce qu'il y a une répercussion directe? Mais c'est quoi tu m'appelles là? Mais c'est quoi ces manières-là? Oh! Je suis en direct, oh. C'est quoi même là? Est-ce qu'il y a une répercussion dans le quotidien des Ivoiriens? Est-ce qu'il y a une répercussion? Est-ce que les Ivoiriens ressentent les chiffres de M. Ouattara? Parce que hier, devant son congrès, on a vu deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire embourgeoisée, décrite par Ouattara, et la Côte d'Ivoire de misère, que vous vivez la réalité. Je peux me tromper, mais je pense que vous là, vous êtes le seul juge. Il y a eu deux Côtes d'Ivoire que moi j'ai vues. Hein. C'est-à-dire qu'une Côte d'Ivoire embourgeoisée, ces oligarques vachement enrichis, qui vivent sur un piédestal et qui ne savent pas ce que le peuple ressent, ce que le peuple consent, ce que le peuple vit, hume comme misère. Et cette Côte d'Ivoire là, n'est-ce pas, qui est dans une pauvreté et qui a dans une croissance appauvrissante. J'ai vu deux pays. Le pays du bourgeois et le pays du pauvre. C'est ce que moi j'ai ressenti. Et même au niveau de l'électricité, M. Ouattara a été incapable de nous dire ce qui pourrait apporter des significatifs comme solution aux Ivoiriens, afin de soulager les souffrances à travers l'augmentation faramineuse de 10%, qui en réalité est de près de 40% du coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. Il a plutôt botté en touche en faisant une passe à son premier ministre. La vie chère également, c'était pareil. Il botte en touche, il fait une passe à son premier ministre qui nous parle, n'est-ce pas, d'une posture mathématique polynomiale. Lui, il est dans la théorie de Pythagore, Thalès. Et lui là, c'est un mathématicien, c'est un chimiste. Lui là, c'est un individu perdu, qui est dans le temps, n'est-ce pas, le temps des Homo sapiens sapiens. C'est un archaïque. Donc ce monsieur qu'on appelle Begue-Mambé, c'est quelqu'un de, il n'est pas villageois dans le sens propre du terme, mais c'est un villageois dans le sens figuré du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas un villageois ivoirien qui vit dans un village, mais non. Lui, c'est un villageois qui est décalé de la réalité des Ivoiriens même. C'est quelqu'un de pas de perdu, qui est perché, comment dirais-je, du haut du premier ministère,
et qui ne connaît même pas la réalité des Ivoiriens. Moi, je me suis dit que c'était brillant et était vraiment quelqu'un, n'est-ce pas, qui connaissait la réalité de notre pays. Mais j'ai vu que c'était vraiment un perdu de la classe, n'est-ce pas, des farfelus qui sont avec M. Ouattara, qui ont décidé de mettre leur cerveau en location ou bien en veilleuse. Et on dit communément en veille. Parce que quand tu entends un individu comme étant Cissé Ibeba Congo qui nous dit que M. Ouattara est le plus intelligent de nous tous, c'est que ce sont que eux là, ils sont des abrutis, des évidés, des écervelés, donc des personnes, n'est-ce pas, qui n'ont aucun background, d'abord de un, et même mieux, ils n'ont aucune intelligence. Quand un intellectuel qui plus est professeur d'université nous dit que M. Ouattara est le plus intelligent de nous tous et qui travaillerait 20 heures sur 24. Bon, quand tu as affaire, n'est-ce pas, à cette espèce, n'est-ce pas, humaine, on ne peut pas dire animal, on fait comment? Soit c'est un ruminant, soit il est de l'espèce, n'est-ce pas, des tigres. Et, comment dirais-je, des carnivores, dans l'espèce des tigres, des lions ou des panthères. Là, on peut comprendre que c'est un animal qui, ma foi, est percutant et, ma foi, lui peut manger, et comme ça, les biches, il peut manger, comme ça, les hérissons, les porcs-épics. Mais on a affaire au plus nul, c'est-à-dire que le plus bas, les moutons. Donc quand on a affaire à des moutons, et on devient mouton dans un pays où les intellectuels, vraiment, se sont vraiment déshabillés complètement, et ils s'appellent, nous sommes les moutons de Ado. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces individus comme ça là? Qui plus est ont formé des élites dans notre pays. Et nous dit que eux là, ils sont les moutons de quelqu'un. Parenthèse fermée, on va aller écouter une personnalité. On va essayer d'écouter, on y va vite. Boumi, vas-y. Monsieur Ouattara, c'est bon pour vous. La litanie du mensonge, vraiment c'est bon. On a pris notre dose. On va maintenant écouter ici cette vidéo de Michel et Yves Gbagbo. Il dit Yves Gbagbo encore. Michel Gbagbo. C'est le jour même d'anniversaire de la maman Simone Gbagbo. Nous lui adressons nos vœux de santé, de prospérité et de bonheur. Joyeux anniversaire à vous, la mère. On écoute ici. Oui, bonjour à tous. Je sors du congrès. Je suis extrêmement déçu sur la CMU 0 sur 20, sur la santé 0 sur 20, sur la cherté de la vie 0 sur 20, sur la candidature du président Laurent Gbagbo 0 sur 20, sur la candidature d'Alassane Ouattara lui-même 0 sur 20, sur l'électrification 0 sur 20, sur l'induction d'eau potable à toute la population, des chiffres extrêmement douteux, 0 sur 20. Voilà. Donc, Michel Gbagbo vient de nous faire ici un constat désastreux. Cliniquement, n'est-ce pas, et qu'on appelle ça sous perfusion. Tout est 0 sur 20. Ouattara a échoué. Ceux qui attendent de Ouattara des merveilles ou bien des surprises peuvent toujours continuer. Vous savez, le Père Noël existe toujours pour ceux qui croient chaque 24 décembre. Qui croit? Nos enfants. Quand on leur dit Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel avec les jouets par milliers, et n'oublie pas mes petits souliers. Petit Papa Noël, et quand il descendra du ciel avec les jouets par milliers, et n'oublie pas mon petit soulier. Mais qui est le Père Noël en réalité? C'est ton père et ta mère qui sous le sapin de Noël, s'il y en a, mais ils s'efforcent, même si ce n'est pas de sapin, à t'offrir un cadeau. Et ils te disent non que quand tu dormais, le Père Noël est passé. Nous ne sommes pas des rêveurs. La posture oniriste, nous en sommes sortis. M. Ouattara est venu dans sa litanie, dans son homélie, a servi ce qu'il faut qu'on résume à cela. Du mépris.
du mépris vis-à-vis des Ivoiriens. Une insulte. Quelle mesure forte. Il pouvait dire, nous comprenons aisément que les Ivoiriens souffrent et nous allons diminuer en cet instant T ou bien enlever les 10%. Également, nous allons prendre des mesures drastiques et réduire le train de vie de l'État. En faisant quoi? En diminuant le nombre de ministères car trop budgétivores. M. Ouattara avait dit à vous ici, en 2010, il pense que nous on a oublié qu'on pouvait diriger la Côte d'Ivoire avec 20 ministres. Force est de constater que M. Ouattara aujourd'hui est à près de 60 ministres. Des ministres d'État au palais présidentiel. L'homme, on vient de nommer encore 2 autres. M. Mabi Touakeuse et M. Aoussou Jano, l'ex-président du Sénat, a été nommé ministre d'État conseiller à la présidence. Et ils sont pléthore et légion budgétivores qui y sont. Qui n'ont rien à voir avec les ministres même et secrétaires d'État. Pendant que dans ce pays-là, nous avons des préfets, nous avons des sous-préfets, nous avons également des maires, nous avons des présidents de conseils régionaux. On vient y ajouter des ministres gouverneurs. Ça, c'est Ouattara, dans sa posture de favoritisme, de favoriser également ces ministres qui ont échoué ou bien qui ont été mis au garage. On te met en veille et puis on te prend, on te bombarde ailleurs. Sinon, Aoussou Jano, électoralement parlant, politiquement parlant, c'est un individu fini, un être déchu, vomi et honni dans sa région. Il a voulu remplir comme étant sénateur, il a été battu à plate couture. Tout au but, il s'est mis à l'écart. M. Ouattara, pour lui donner une place confortable, l'a pris, l'a bombardé ministre d'État, conseiller à la présidence, avec un budget. Avec un budget. Mieux encore, M. Ouattara, c'est-à-dire qu'il excelle toujours dans la bêtise. Et donc, dans cette même dynamique, il a nommé le haut représentant du chef de l'État. Dans un pays où lui-même il a un vice-président, il a un premier ministre, il va nommer encore un haut représentant avec rang de ministre d'État. Donc, voyez-vous, pendant que vous pleurez que la Côte d'Ivoire, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts et que vous êtes sous perfusion économique, sociale et sanitaire pour certains, Ouattara s'en fiche et s'en fout éperdument de vous. C'est pour ça, en 2025, et maintenant, vous devez commencer à retrousser les manches. Le combat sera dur. Face à des voleurs qui, ma foi, pillent vos ressources. Ceux aujourd'hui qui vivent confortablement sur votre misère, sur votre galère. Arracher le pouvoir de ces personnes-là ne sera pas une chose facile. Parce que c'est les fainéants, des jouisseurs qui sont à la tête de votre pays-là. Et vous savez très bien, pertinemment, et vous en êtes conscient, qu'après 15 ans de pouvoir, ils sont devenus des bourgeois. Ces oligarques qui se sont vachement enrichis. Ils sont tous des milliardaires. Les maisons qui poussent à Abidjan, les business qui poussent, même dans les maquis, ils sont dedans. Dans les transports, ils sont dedans. Vous pensez qu'ils vont laisser le pouvoir comme ça facilement? Non. Ne croyez pas que le pouvoir se donne. Le pouvoir s'arrache. 2025, au peuple de Côte d'Ivoire, mon peuple, réveillons-nous, réveillez-vous. Ne restez pas en train de contempler ces gens qui ne passent même par vous. Ils ne vous connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils sont en déphasage, décalage de vos réalités. C'est maintenant, ici et maintenant, que vous devez fouetter votre orgueil. Ouattara, si c'est en 2025, il va commencer à construire les logements sociaux, ce que vraiment, on revient encore 15 ans en arrière. Puisque c'est en 2010 qu'il avait promis. Et pendant tout ce temps, il n'a absolument rien fait. Je pense qu'on doit passer à autre chose. La Côte d'Ivoire a besoin d'une alternative. A besoin également d'une alternative crédible, proche de son peuple, qui connaît sa douleur, sa souffrance et ses peines. La Côte d'Ivoire a besoin d'alternance. Et Ouattara n'est pas une alternative. Ouattara est un échec. Ouattara est le problème commun. Et vous le savez, et je le connais. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se réveillera toujours avec le même plaisir. C'était sur le de Paris, le frapponneur B52, le UBI international. Quand on s'en fait Kadoumakolo, quand on fait Kolo, le Gbimi international. Je salue ici Nina la Lyon,
qui m'a beaucoup aidé sur TikTok, afin de bloquer ou mettre en sourdine les malfrats, ces Zigna, ces Toka, ces Soula, ces Souda, qui voulaient, n'est-ce pas, nous perturber notre communication. Aturo, on est ensemble. Biaka, B52 toujours, on est ensemble. Merci. Akobé, merci. Facebook, merci beaucoup à vous pour votre accompagnement. Également pour votre soutien. C'était votre maestro. L'attaquant de pointe, je connais. Merci beaucoup. On est ensemble. Allez, prenez soin de vous. Et prenez soin de la beauté des choses. Merci.